Bonjour à tous. On va partager un petit point de la parole qui est très important. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec des amis et une fois même ici sur ce blog, mais je voulais l'enregistrer pour qu'il reste sur notre site parce qu'il y a quelque chose de très basique à savoir. Et ça fait partie en plus du premier livre de la Torah, c'est donc le premier livre, le premier verset de la Torah, la création du monde. Et c'est à propos de la relation entre la science et la Torah. Souvent, il y a des différends qui disent, bon, non, la Torah, c'est autre chose, la science, elle est à côté et tout. En fait, pour les gens de la création, on s'est aperçu qu'il y a vraiment une très, très grande corrélation. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. En fait, pour nous montrer l'intérêt que le Créateur a pour nous, il nous a fait parvenir sa Torah comme un magnifique code d'utilisation de sa création. Et dès les premiers mots donc de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, et Shamayim et Haaretz, il nous montre que bien que tout petit, tout minuscule que nous sommes au centre de la création, nous sommes le centre de la création. En effet, l'écriture passe de Hashamaim à Haaretz, Bara, Elohim, et Hashamaim et Haaretz. Les cieux et la toute petite terre, ce qui représente un zoom considérable. Ce focus sur la planète que nous habitons nous montre qu'avec notre perception d'homme, dans les 4 dimensions dans lesquelles nous vivons, le haut, le bas, droite, gauche, avant, arrière, et le temps, nous recevons beaucoup de lumière, des ondes de toutes sortes, de l'ensemble de l'univers. Nous ignorons la plupart de ces ondes, mais la Torah est là pour nous en révéler les effets dans nos vies, par l'étude de la Torah. C'est une des clés de la connaissance de la création. À tout niveau d'éducation ou de votre vie, si vous étudiez la Torah, vous avez des révélations. C'est un fonctionnement que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a mis dans sa création. Ainsi comme la science, ces dernières décennies le démontre, les distances à l'intérieur de l'univers sont totalement disproportionnées par rapport à celles que nous connaissons sur Terre. Et ici, les 40 000 km de tour de Terre et tout, c'est rien du tout par rapport aux distances étendues, le Ein-Sof de l'univers. Et également, l'histoire de l'humanité est infiniment courte par rapport au temps de préparation de toute petite planète. C'est quelque chose de disproportionné. Comme beaucoup de choses dans l'univers, Dieu a fait des choses totalement disproportionnées et en une grande abondance, comme la lumière que le soleil, nous tout petit système solaire, notre soleil qui est tout petit, qui est considéré comme une naine par rapport aux géantes rouges, et il nous envoie des milliers de fois, des milliards de fois beaucoup plus de chaleur qu'on peut en utiliser sur la Terre. Tout est en abondance comme ça. Et donc, toute cette grandeur, ce Ein Sof, cette sans fin, le Saint béni soit-il, Kadosh Baruch Hu, nous en donne la confirmation dans la Torah pour nous avertir que bien qu'infiniment petits, nous sommes placés au centre de sa création et qu'elle est à notre écoute. C'est ce que les Midrash racontent à propos d'Abraham quand il était enfant, qui était choisi par Hachem pour porter sa révélation. Et il se questionnait pour comprendre qui avait façonné cette merveilleuse nature si parfaite et surtout qui en assurait l'entretien permanent. Plus tard, Dieu va s'adresser à Abraham quand il aura vieilli et il lui fera remarquer l'immensité des cieux. Donc dans Genèse 15:5, il le fait sortir en plein air et dit « Regarde le ciel et compte les étoiles. Peux-tu en supputer le nombre ? Ainsi, reprit-il, sera ta descendance. » C'est par là que commence la foi, se rendre compte des limites infinies de la création. Si vous voulez, maintenant, on va explorer les temps et comparer la chronologie moderne de la science concernant la création et celle de la Torah. Parce que les mots des premiers versets de la Torah ont une telle puissance, Narmadi, le grand commentateur du Moyen-Âge, a pu déterminer que les 6 jours de la création
avait une durée infiniment plus longue que les 24 heures de nos jours. Ces calculs ont été réexaminés par les scientifiques contemporains et il en ressort que le Rambam évalue les temps de la création à environ 15 milliards d'années, ce qui est du même ordre d'idée que les 4,5 milliards d'années que la science actuelle donne pour la création de notre système solaire. Donc vous voyez, même 15 milliards et 4 milliards, c'est le même nombre de zéros à la fin. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, Narmanide, avec ses moyens, avait pas du tout la même façon de compter les choses, la mathématique d'aujourd'hui, avait donné quelque chose du même ordre. En fait, il n'y a pas d'incohérence entre la Bible et la science. Je sais que je prends la responsabilité de dire ça, mais bon, c'est comme ça. La Terre est bien ronde, elle n'est pas plate, et c'est comme ça. Et la science, c'est Dieu aussi qui donne aux scientifiques d'avoir des révélations, et puis des révélations même qui ne sont pas croyantes, mais des révélations, faire des découvertes, parce que c'est le moment de les faire. Nous allons donc mettre en parallèle les informations de la Bible et celles de la science. Si nous prenons une échelle de temps pour les 4,5 milliards d'années, soit 4500 millions d'années, de 1 cm pour 1 million d'années, nous avons un graphe de 45 mètres de long, soit environ 4 autobus, l'un derrière l'autre. Et avec la même échelle, les 10 000 ans de l'histoire de l'humanité ne sont que 1/10 de millimètre, comme l'aile du moustique qui est collée sur le pare-brise du bus. Voilà l'ordre d'idée de notre rapport avec l'univers. Et pourtant, nous sommes le produit le plus élaboré de la création. Alors avant de commencer, on va donc faire une approche avec d'un côté les versets de la Torah et de l'autre côté un graphe géologique très simplifié, parce que vous savez, on n'est pas là pour faire un cours de géologie, on est là pour voir qu'est-ce que la science nous donne comme parallèle. Mais avant de commencer, on va voir une chose très importante du judaïsme, comment le judaïsme classe les éléments et classe surtout les règnes de la création. Comme on l'appelle en science, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et un autre règne que le judaïsme a donné. Donc on a le règne minéral, c'est le dôme, celui qui ne bouge pas. Ensuite, on a le règne végétal, c'est le tsomer, c'est la plante. On a le raï, le vivant, et le judaïsme nous donne un quatrième état qui est le dober, c'est-à-dire c'est celui qui non seulement est vivant, mais en plus parle et s'adresse à Dieu. Et en fait, toute la chaîne alimentaire est basée sur ces 4 étapes de la création. Le minéral est mangé par le végétal est mangé par l'animal, et le dober, lui, il a la faculté, après avoir mangé, de fermer la boucle en remerciant Dieu. C'est celui qui parle. Donc on va regarder les versets de la Bible, et donc chapitre 1, verset 1, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. On peut considérer que ce premier jour correspond à la période géologique archéan. Alors, on va regarder ce graphe maintenant, qui est un petit dessin. Donc, vous voyez tout en bas, on a une période qui s'appelle l'Archéan, et c'est une période qui va durer, sur les 4 milliards d'années, il va durer 4 milliards et demi d'années, il va durer 2 milliards et demi. C'est-à-dire que déjà, on a fait la moitié des autobus. Sur les 4 autobus, on en a déjà 2 qui sont passés. Et les cieux et la terre sont, pour la création de Elohim, de Dieu en cours, sont donc la formation en cours.
informe et vide, tohu vebohu, et pour prendre la forme que cette matière commence à s'animer, il faut que la matière reçoive une lumière, une radiation, comme nous l'expliquent les scientifiques. La lumière est une énergie dans tout l'univers, tout est lumière, or en hébreu, tout est onde et radiation. Ce premier jour, les particules vont recevoir de l'énergie sous forme de radiation et s'organiser. Et d'ailleurs, en hébreu, il y a un mot il y a une expression qui dit organouz, la lumière cachée. Et c'est de là que vient certainement le mot organisé. Oui, donc, la matière inanimée, le tohu et bohu, va recevoir une lumière que Dieu qualifie de bonne, qui va permettre à la matière primitive de s'organiser pour créer la terre. Donc, on voit que Dieu dit la lumière est bonne. Vayera Elohim et à or, kitov. Voilà, kitov, c'est super, ça marche. Deuxième jour, on est encore dans la création du dôme, du minéral. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel, le soir se fit, le matin se fit, second jour. Ce deuxième jour de création est encore consacré à la formation de la lumière primitive et les fondements de la planète, et peut être assimilé à l'ère géologique de protérozoïque. On va revoir le petit graphe. Donc le protérozoïque, c'est donc, vous ne faites pas impressionner par les mots, c'est comme ça que les noms de ces époques géologiques, mais oui, ce petit graphe, il est très intéressant. Il faut bien se rendre compte que sur ce graphe, les périodes ne sont pas proportionnelles à la distance, hein, elles ont toutes apparemment la même durée, mais regardez sur le côté l'échelle, on voit que ça va encore passer 2 millions d'années. C'est-à-dire que là, on est 40 mètres sur les 45 mètres de bus. Maintenant, il va nous rester que 5 mètres pour faire tout le reste de la création. Vous comprenez bien? Donc là, on est dans le protérozoïque. Il n'y a rien de créé d'autre que de la matière, du silicium, des matières premières pour créer l'enveloppe terrestre, ce qu'on appelle le Kadour Haaretz, en hébreu, la boule de la Terre, les matières vraiment premières de la création. On revient à notre explication. On a donc les 40 mètres de parcouru et on est donc au 8/9e de la création et on n'a fait que de la matière première jusqu'à présent. Le Créateur va, par sa parole, séparer les eaux du haut et les eaux du bas. On peut noter que l'espace créé entre les eaux se nomme ciel, Shamaïm. Vayikra Elohim les Rakia Shamaïm. Shamaïm, donc on le traduit par le ciel, mais une des significations, c'est Shamaïm. Là-bas, qu'y a-t-il? Des questions au pluriel. Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est avec cet élément que Dieu a séparé les eaux du bas et les eaux du bas et les eaux du haut. Au travers de ce second jour de la création, la Torah nous enseigne un principe essentiel. En fait, il n'est pas dit kitov, comme pour les autres jours. Pourquoi? Un Midrash nous enseigne que le deuxième jour, Hachem créa un firmament, Rakia, pour séparer les eaux d'en haut des eaux du bas. C'est le jour que le Créateur choisit pour introduire la notion de division qu'on appelle marloquette en hébreu. Et Hachem n'a pas voulu associer le kitov, lui que c'était bien, kitov, avec la division, puisque toute la création est faite pour tendre vers l'unité. Ainsi, il est établi que si une division n'est pas notée bonne dans l'œuvre de la création, a fortiori, une division pour désunir ou créer des disputes ne peut être qualifiée de bonne. Pourtant, le premier jour, Hachem a séparé la lumière des ténèbres et cette division a reçu un kitov. Le Midrash poursuit en introduisant un important concept. Avec le verset de Zacharie 8, 19.
Ve'aemet, ve'ashalom, à vous. Chérissez la vérité et la paix. Nous devons rechercher la vérité et la paix. La vérité vient en premier. Dans le cas d'un conflit entre la vérité et la paix, nous devons choisir la vérité, qui ne peut pas être corrompue. Chérissez la vérité et la paix. La paix, oui, mais seulement avec la vérité. Le second jour, Dieu a séparé les eaux du haut et celles du bas. Il ne s'agissait pas de vraies eaux et de fausses eaux, mais il y avait division de deux composants de même valeur, pas de kitov. C'est une division nécessaire, mais malencontreuse, et qui n'est pas exemplaire de la création. Pour le premier jour, c'est différent. Il y a séparation entre la lumière et les ténèbres, qui par analogie représente la vérité. Et le mensonge, c'est une séparation nécessaire. Nous devons faire la différence entre la vérité et le mensonge. En hébreu, on dit Marloket Ken, Aval Beshem Shamaim. Ok, des divisions, mais au nom du ciel. Nous verrons pourquoi le sixième jour, la création de l'homme ne reçoit pas non plus de kitov. Maintenant, on est au troisième jour. On est au passage où on est dans le règne minéral avec du végétal qui arrive. Sur le graphe, on va voir qu'il y a aussi quelques animaux vivants, mais vraiment des animaux vivants très basiques, comme tous les protozoaires, les planctons et toutes ces choses-là. Donc, au début, on va revoir notre petit graphe. On va voir que ça se passe dans le paléozoïque, donc cette partie-là. Et la première partie, c'est le Cambrien. Donc le Cambrien, c'est la formation de toutes les roches, comme on a dans le sud de la France, ou ces roches calcaires sédimentaires. C'est-à-dire c'est des calcaires qui se sont déposés comme des petits animaux, comme des petits coquillages, qui se sont empilés pendant des millions d'années et qui ont formé une croûte en dessous de la mer. Au début, tout était parallèle, comme dans le fond de la mer. Par la suite, on va voir qu'il va y avoir des plissements et que la Terre va se former et va former les continents. Alors, donc, ce troisième jour, il est séparé en deux morceaux. C'est donc la première partie qu'on vient de voir, où les continents vont se former, et Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse. Cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Ça se passe maintenant. On va voir une autre petite image qui s'appelle la Fangé de Wegener. Donc ça, c'est ce que les scientifiques ont établi pour nous montrer comment ce verset de la Bible nous montre qu'il y a eu une formation de continents. Dieu a assemblé le sec et a appelé le sec la terre et a appelé les eaux la mer. Et on voit apparaître des continents, on appelle donc la Pangaea, qui, avec les théories des dérives des continents, et aujourd'hui nous forment ce qu'on voit tout en bas à notre jour, nos 5 continents de la planète aujourd'hui, mais ils sont tous partis d'un point qui s'est mis au milieu, comme la parole de Dieu le dit. Ça a commencé en fait il y a un demi-million d'années, il y a 500 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, mais ça a commencé en fait il y a 450 millions d'années. C'est assez précis. La géologie d'aujourd'hui a vraiment les moyens de donner des dates très très précises. Donc maintenant, on va retourner à notre texte et on va voir ce qui se passe. Donc ça, c'était pour la création des continents. Et donc dans ce troisième jour, il y a donc 2 tov. 2 kitov, 2 fois Dieu dit kitov. On en arrive là donc, les roches sédimentaires, les plissements anticlinaux, c'est-à-dire qu'on va voir que c'est
les continents, pour s'assembler, ont fait des montagnes et des vallées, parce qu'il y a eu un mouvement qui s'est fait. Maintenant, la deuxième formation qui se passe dans ce paléozoïque, c'est la formation des plantes géantes qu'on retrouve encore en géologie. Et cela s'accomplit. La Terre donne la naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leur semence selon leur espèce, et aux arbres portant selon leur espèce un fruit qui enferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, troisième jour. Donc là, il y a encore un Kitov. Maintenant, pour cette période, au Carbonifère, les scientifiques notent une très importante extinction de la forêt tropicale géante et de la faune primitive due à un très rapide refroidissement. On peut faire le lien de ce bouleversement climatique avec l'annonce du quatrième jour. On va voir le quatrième jour qu'il y aura des astres qui vont se rentrer dans le panorama et qui vont certainement troubler le climat et faire beaucoup de choses sur la Terre. En tout cas, pendant cette dernière période du troisième jour, il va y avoir la création qu'on appelle le Carbonifère, c'est-à-dire que c'est de là que viennent les énergies fossiles, les coraux, et il y avait des insectes géants, des scorpions de 70 cm, des choses qu'on retrouve comme ça dans la géologie. On ne peut pas le nier. Donc maintenant, on va passer au quatrième jour, et on va encore être là, un petit peu encore de mouvement de la croûte terrestre, on est encore dans le règne minéral, mais on rentre dans le règne végétal à fond. On va voir qu'il y a une disparition au niveau géologique, une disparition des très grandes plantes, mais maintenant Dieu va remettre quelque chose en route dans l'espace. Il dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années, et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté, Memchelet, du jour, et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre, pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, quatrième jour. Il est intéressant de noter que les plantes géantes du troisième jour recevaient une lumière d'une autre source lumineuse que celles qui sont désignées ici. Ces planètes qui sont juste désignées au début, avant tout, avec la fonction de rayonner sur la Terre, mais en premier de présider. Memchelet, et comme on appelle le président Memchala, un Rosh Memchala, un président, là c'est une présidence, vraiment diriger la planète par des mouvements, des mouvements célestes. Et surtout de fixer les temps. Il était également intéressant de voir qu'avant ces astres, il y avait un soir et un matin quand même, ce qui nous montre que cet équipement de repère du temps est destiné à l'homme et que le reste de la création est hors du temps et que les notions de soir, matin, Shabbat ne sont pas temporelles mais spirituelles. À propos des astres, je fais juste une petite parenthèse, c'est que vous savez que l'année hébraïque, cette année, on est en 5778, et que scientifiquement, encore une fois, la température officielle du Soleil est de 5778 degrés Kelvin. Donc, quand on sait que le Soleil et tous ces astres sont faits pour présider à la planète Terre, et qu'on sait que la température choisie exactement par Dieu pour le Soleil, c'est celle de la date de notre année, peut-être, on ne sait pas, mais c'est des petits clins d'œil, on n'est pas obligé de penser à... Il y a peut-être un déclenchement, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Donc, il est évident que le système planétaire n'était pas encore en équilibre et que l'apparition de ces corps lumineux a perturbé le climat et certainement même la pesanteur terrestre. C'est pour ça qu'il y avait des animaux qui n'étaient pas
faits qui n'auraient pas pu vivre aujourd'hui. Encore une fois, malgré la division, le 4e jour reçoit un kitov parce que ce sont la lumière et les ténèbres du 3e jour du 4e jour qui se sont séparés grâce aux astres. Maintenant, on passe au 5e jour. Là, on est complètement dans le règne animal. C'est la création de l'animal. Au niveau du graphe, on est dans ce qu'on appelle le Mésozoïque. Donc là, on est déjà dans le Mésozoïque. Et on va voir, ça dure là environ 200 millions d'années. Ça fait plus que 2 mètres sur notre graphe. Hein. On est vraiment réduit l'échelle. Et on va maintenant avoir dans le verset une profusion d'animaux. Dieu va créer tous les animaux, toutes les espèces. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animées, vivantes, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, à travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leur espèce. Puis tout ce qui vole au moyen d'elle, selon son espèce. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu les bénit en disant « Croissez et multipliez, prou urbu, remplissez les eaux, habitants des mers oiseaux, multipliez sur la terre. Le soir se fit, le matin se fit, 5e jour. » Nous avons ici la phase de la création qui produit énormément d'animaux vivants terrestres et marins qui arrivent d'un seul coup, d'une seule parole de création. Et encore une fois, la science a découvert dans la géologie une soudaine apparition d'espèces animales très variées. Donc à cette époque-là, du Cénozoïque, du Mésozoïque, on voit donc c'est l'époque qui est connue pour le Jurassique et les dinosaures. On va avoir toute une multitude d'animaux. Et nous avons ici le premier commandement que Hachem donne à la création. C'est le premier de tous les commandements quand il s'adresse et qu'il donne un ordre. Prou, urbu, croissez et multipliez. Comme dans toute sa création, Dieu veut de l'extrême, de l'abondance, et suscite dans le monde animal l'instinct de reproduction. Il faut qu'il soit beaucoup, pas un petit peu, beaucoup. Nous voyons l'apparition des monstres marins, nommés par la tradition juive Léviathan, et dont il est dit dans le Talmud, dans Bava Batra, que sa chair est réservée pour le banquet de la venue du Mashiach et que sa peau sera utilisée pour couvrir la soukha à la fête des tabernacles. Donc, vous voyez, c'est en réserve, même les gros animaux. Cette période géologique, donc, qui contient le Jurassique et ses dinosaures, va également se terminer par une deuxième extinction massive où les 3/4 des espèces faune et flore vont disparaître. Là, c'est aussi très, très significatif. Et encore une fois, la science nous en donne l'explication, cette extinction, de manière de plus en plus adoptée par la science, due à une météorite géante qui aurait heurté la Terre. Le ciel se serait obscurci, la trajectoire de la Terre aurait été modifiée. En fait, le Créateur devait faire un réglage parce que les eaux de la mer faisaient plus de 40 degrés, il y avait des dinosaures qui descendaient jusqu'au pôle sud et il faisait trop chaud certainement. Donc, c'était prévu que ce soit comme ça, mais il y avait un refroidissement à mettre, un réglage. Et là, maintenant, on arrive au 6e jour. Encore des animaux, mais aussi l'arrivée du Dober. Et là, on va le voir d'une manière assez intéressante. On arrive maintenant dans la dernière partie du graphe. Donc, on est dans le Cénozoïque. Vous voyez, il y a eu une extinction massive là, après à cet endroit-là. Et il va y avoir une repopulation. Il y a certaines variétés qui ont survécu, mais il y a beaucoup de variétés qui vont commencer à arriver encore d'une manière nouvelle. Et donc, on arrive à la formation de tous les animaux. Et au niveau de la création de l'humanité que nous connaissons, nous, on n'est que dans les 10 000 années
de la fin du graphe. Voyez. Alors, au début, on voit que Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Dieu forma les bêtes sauvages selon leur espèce, de même les animaux qui paissent, de même ceux qui rampent sur le sol, et Dieu considéra que c'était bien. Hachem crée les mammifères et les animaux supérieurs pendant la première partie du 6e jour, et l'activité terrestre s'est calmée et stabilisée. Il donne un kitov une première fois. Puis, passe à une autre forme de création, il va créer l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image que Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Alors, on ne va pas s'étendre sur cette partie de l'homme, ça on pourra encore parler plusieurs heures. On va juste regarder ce qui s'est passé à cette époque. On voit qu'après avoir créé d'avoir fait une mise en place qui a duré des millions d'années, c'est comme si vous savez que le 6e jour, c'est comme le Yom Shishi, le dernier jour avant, les dernières heures avant l'arrivée du Shabbat. Il y a comme une excitation qui se fait et tout doit être prêt pour l'arrivée du Shabbat. Et là, juste, Dieu crée l'homme comme si c'était à la dernière heure. Les derniers petits millimètres là, sur le graphe, c'est là que Dieu va choisir. Maintenant que la création est bien faite, qu'il y a de la terre, qu'il y a des plantes, que tout tourne bien, que le soleil est juste à sa température, qu'il y a des saisons, qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir des animaux de différentes natures, l'homme va être créé. Et c'est lui qui va prendre la direction de la planète, puisqu'il lui demande de le faire. Et donc, pendant cette époque des 10 000 ans, là, on y est encore dedans. Cette époque, au niveau géologique, s'appelle le Holocène, qui veut dire en grec complètement nouveau. Et Dieu va faire le Dober, celui qui peut adresser des prières et être en relation avec lui, et recevoir sa lumière divine, et faire la présidence de la planète. Donc Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu ajouta « Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la surface de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du géant. Ils serviront à votre nourriture. » On revient là à la chaîne alimentaire qu'on a vue tout à l'heure. Le minéral, le végétal, l'animal, et dont chacun doit se nourrir de l'autre. Pour l'instant, tous les êtres vivants ne se nourrissent pas en se mangeant entre eux. Ils ne mangent que le végétal. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui se meuvent sur la terre et possèdent un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Veine Tov Meod. Là, c'est Tov Meod, c'est pas juste Kitov, c'est Tov Meod. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le 6e jour. Nous voyons qu'à la fin du 6e jour, juste avant de se reposer de son œuvre pendant le Shabbat, Hachem va refaire un tour de sa création et la qualifier dans son ensemble de très bien, Tov Meod. Malgré que l'homme ait été créé séparément, il ne reçoit même pas un kitov. Pour lui, seul bien, pour un kitov alors qu'il est le sol de sa nature et qu'il a une particularité, il reçoit la bénédiction le générale de la création. Pourquoi? Le Rav Youssef Albo commente: l'insecte reçoit un kitov, l'éléphant reçoit un kitov, et l'homme, placé au centre de la création, ne mérite pas de kitov. Quand un insecte ou un éléphant sont créés, il est possible de dire kitov, parce qu'ils ont atteint leur perfection dès la naissance. De même pour les arbres, et toutes les créatures, elles sont à leur place. Tout est kitov dans la création, sauf pour l'homme. À sa naissance, il n'est qu'au commencement du potentiel qu'il doit et peut atteindre.
C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 19, « Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Il y avait une époque où les rabbins de Ashkénaze se saluaient et surtout se disaient au revoir en disant « Olamcha tiré bechayecha » tu verras ton monde, tu verras ton potentiel pendant le temps de ta vie. C'est-à-dire que tu es en phase de formation et la bénédiction, c'est que tu puisses arriver au maximum de ton potentiel avant la fin de ta vie. Voilà. C'était donc les jours de la création. Je vous remercie.